Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être là encore avec vous et cette fois-ci, ce n'est pas pour parler de business, mais c'est pour parler de Dieu. Parce que toute chose a une fin sur la terre. Toute chose a un commencement et toute chose a une fin. Et nous savons que nous aussi un jour, nous quitterons la terre. Et lorsque nous quitterons la terre, la question que l'on doit se poser, c'est de savoir où irons-nous? Est-ce que nous irons du côté de Dieu ou bien nous irons du côté du diable? Je crois que chacun, en se questionnant soi-même, peut avoir la réponse. Parce que il est écrit dans la Bible que ne peut aller à Dieu que quelqu'un qui est mort sans péché. Et lorsqu'on dit sans péché, c'est sans péché. Parce que soit tu meurs avec Dieu, soit tu meurs avec Satan. Il n'y a pas demi-mesure. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que dorénavant sur ce compte, ce sera juste des choses en rapport avec la spiritualité, des choses en rapport avec la divinité, des choses en rapport avec le salut. C'est pourquoi vous pouvez voir, je suis vêtu de ce t-shirt et de cette casquette. Pour simplement dire que Dieu nous a envoyé un prophète. Et lorsque la Bible dit Dieu se manifeste au travers d'un prophète, c'est parce que la terre est dans les ténèbres. La terre est respectivement Sodome, Gomorrhe et Égypte. Et que le péché de l'homme est monté jusqu'à Dieu. Et que Dieu ne voulant pas que ses enfants qui sont sur la terre puissent être ouvriers du péché et mourir avec le péché, alors Dieu envoie son secours, c'est-à-dire un ange. Et cet ange vient commissionner un homme, et cet homme, on l'appelle prophète. C'est pourquoi Moïse, par exemple, avait reçu la vision du buisson ardent. Jérémie avait reçu la vision. Ésaïe avait reçu la vision. Daniel, Sophonie et les prophètes de la Bible avaient reçu la vision. Pourquoi? Parce que c'est au travers de la vision que Dieu se manifeste sur la terre à un homme qu'on appelle prophète. Et lorsque cet homme reçoit la vision de Dieu, il commence à prêcher à l'humanité, à annoncer les oracles de Dieu afin que l'humanité puisse se repentir et revenir à lui. C'est pourquoi, pour notre temps, le 24 avril 1993, Dieu ayant vu que des hommes couchaient avec des femmes sans dot, que des hommes se passaient le temps dans la masturbation, que le péché avait atteint son apogée, car on pouvait voir des jeunes filles se prostituer, on pouvait voir des jeunes garçons se prostituer, se vautrer dans le péché, se vautrer dans l'impudicité, se vautrer dans la masturbation, se vautrer, vous voyez, dans toutes ces pratiques impures. Dieu pouvait voir que des hommes qui, à temps réel, devaient annoncer l'évangile de Christ, mais se servent du nom de Christ pour piller des pauvres âmes. Dieu ayant vu que des personnes qui, à temps normal, devaient être appelées des chrétiens, mais ils vivaient comme des païens, de sorte qu'on ne fait plus la différence entre quelqu'un qui va à l'église et quelqu'un qui ne va pas à l'église. Parce que la même personne qui va à l'église, c'est la même personne qui vit dans le Congo-Ça. La même personne qui va à l'église, c'est la même personne qui vit dans l'impudicité. La même personne qui va à l'église, c'est la même personne qui couche avec les femmes qu'il n'a pas dotées. La même personne qui va à l'église, c'est la même personne qui se trouve dans le colportage. La même personne qui va à l'église, la même fille qui va à l'église, c'est la même fille qui a des copains. La même fille qui va à l'église, c'est la même fille qui porte les pantalons, qui se maquille, rouge à lèvres, crayon de beauté et toutes ces choses qui sont des injures contre Dieu. Dieu ayant vu que la femme qu'il a créée, au lieu de s'atteler à respecter les commandements de Dieu, mais la femme, comme au commencement, se met à convoiter la chair. De sorte qu'il y a des femmes chantres, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes apôtres, il y a des femmes prophètes qui prêchent devant des hommes. Or, chaque fin du mois, elles ont des menstrues. Dieu ayant vu que la confusion est sur la surface de la terre, alors comme de tout temps, Dieu s'est manifesté à un homme au travers d'un homme. Le 24 avril 1993, Dieu s'est révélé à un homme du nom de Kakou Philippe et le commissionnant pour un message destiné à toute la terre, en accomplissement de Matthieu chapitre 25 verset 6 qui dit qu'il arrivera un temps où l'épouse de Christ, où les vierges devaient s'endormir, mais que Dieu allait émettre un cri, une prédication, un message allait venir du ciel et c'est ce message qui allait réveiller l'église, purifier l'église, apprêter les vierges afin qu'elles soient prêtes pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, ayant écouté cette voix, ayant entendu ce cri de Matthieu chapitre 25 verset 6,
quelle que soit la personne, que la personne soit entrepreneur, que la personne soit ministre, que la personne soit pasteur, que la personne soit, voyez, président, quel que soit le grade que la personne occupe, lorsque la personne écoute cette voix, ce cri qui retentit dans Matthieu chapitre 25, verset 6, et que la personne est un fils de Dieu, la personne va s'humilier et la personne va reconnaître la voix de Dieu et la personne va dorénavant marcher selon la voix de Dieu. C'est pourquoi nous qui étions catholiques, plongés dans le péché, ayant écouté la voix de Dieu, nous sommes sortis. Nous avons laissé tout ce que nous faisions pour marcher dorénavant selon le commandement de l'Éternel. Nous qui étions entrepreneurs, nous qui étions protestants, nous qui étions évangéliques, bonamistes et autres, nous qui étions ça et là dans la religion, mais ayant écouté la voix de Dieu, dans Matthieu chapitre 25, verset 6, cette prédication, ce message révélé au travers de son prophète, nous sommes sortis. Parce que nous faisons partie de l'épouse parole. Alors je profite de ce canal pour dire aux habitants de la terre que comme autrefois, Dieu nous a envoyé un prophète avec le ainsi dit le Seigneur, avec un message prophétique, et c'est ce message qui est la voie pourvue par Dieu, car il est dit au commencement était déjà Jésus-Christ la parole. Ainsi, Jésus-Christ qui sauve, qui bénit, qui délivre, ce n'est pas un Jésus-Christ imaginaire, mais c'est Jésus-Christ révélé en ton temps, car la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort au présent de l'indicatif de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'en ton temps, Dieu va parler. Et lorsque Dieu va parler, c'est ce que Dieu va dire pendant que tu es vivant sur la terre, que tu dois écouter et appliquer afin de faire l'œuvre de Dieu. Car, selon Jean 6, verset 28 à 29, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu vous a envoyé. Qui est celui que Dieu nous a envoyé aujourd'hui? C'est la question que l'on doit se poser. Et je suis heureux de vous annoncer que l'œuvre de Dieu, c'est de croire au prophète Kakou, celui que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé. Car Kakou, le prophète Kakou, c'est le porte-parole de Dieu. C'est celui qui nous donne les commandements. C'est l'esclave de Jésus-Christ qui nous prêche la véritable parole afin d'apporter la délivrance, la purification et la vie éternelle. La Bible dit dans Daniel 12, à partir du verset 8 à 10, que Dieu a parlé au prophète Daniel. Et lorsque Dieu a parlé au prophète Daniel, la Bible dit, et moi Daniel, j'entendis, mais je ne compris pas. Donc là, ce que Dieu a dit, Daniel a simplement entendu, mais il n'a pas pu comprendre de quoi il s'agissait. Alors Daniel, étant que prophète sage, procédant de Dieu, est revenu vers son Créateur pour dire, mais Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Qu'est-ce que ces choses que j'ai entendues, mais que je n'ai pas compris veulent dire? Alors Dieu a dit à Daniel, non Daniel, ces choses sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, lorsque cette parole sera révélée, lorsque ce message sera révélé, ce message va apporter, plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés. Les sages comprendront, mais les méchants ne comprendront pas. Donc Dieu a dit au prophète Daniel que cette promesse de délivrance, cette promesse de purification, cette promesse de blanchissement doit trouver son accomplissement à la fin des temps. Mais si Dieu dit que plusieurs seront purifiés, blanchis et affinés à la fin des temps, cela veut d'abord dire qu'à la fin des temps, plusieurs seront possédés. Parce qu'on ne peut purifier que quelque chose qui est sali, qui est sale. On ne peut blanchir que quelque chose qui est noir. On ne peut affiner que quelqu'un qui est possédé. C'est pourquoi vous allez voir, malgré que les gens vont à l'église, malgré qu'on allait à l'église, malgré qu'on priait, qu'on jeûnait, malgré ça, on continue à coucher avec les femmes en mariage. Malgré ça, on continue à se masturber. Malgré ça, on continue à pratiquer le péché. Malgré ça, on pouvait être là dimanche à l'église, on prie, on chante, on danse, on est content. Mais après ça, quand on va dormir, on mangeait en rêve. On s'envolait en rêve. On était poursuivis en rêve. On avait des rapports sexuels en rêve. On était immobilisés en rêve. Pourquoi? Parce que Daniel avait déjà dit qu'à la fin des temps, plusieurs seront purifiés. Seront d'abord possédés. Mais la Bible dit qu'il y a un message qui doit venir de la part de Dieu. Lorsque l'interprétation de ce message viendra, ce message va apporter la purification. C'est pourquoi, ayant reçu ce message, on a cru à ce message. On a accepté ce message. On a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour ce message. Et aujourd'hui, on ne mange plus en rêve. On ne s'envole plus en rêve. On n'est plus poursuivi dans le sommeil. On n'a plus de rapports sexuels en rêve. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et les délivre. Je suis heureux de vous annoncer cela. Et que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez compris. Si tu manges en rêve, sache que tu es possédé et tu meurs, tu vas en enfer.
Tu t'envoles en rêve, sache que tu es possédé. Si tu meurs, tu vas en enfer. Tu as des rapports sexuels en rêve, oh, sache que tu es possédé. Si tu meurs, tu vas en enfer. Et ce sont des signes que Dieu montre afin de montrer que tu es sur le mauvais chemin. Un fils de Dieu ne mange pas en rêve. Un fils de Dieu n'est pas immobilisé dans son sommeil. Un fils de Dieu n'est pas poursuivi en rêve. Un fils de Dieu n'a pas de rapports sexuels en rêve. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et les délivrent. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Si tu as encore cela, je t'invite à télécharger l'application du prophète Kakou Philippe, prophète Kakou, sur Play Store ou App Store. Tu télécharges son message, tu le lis, tu écoutes aussi les audios. C'est en format écrit et format audio. Ils sont traduits en plus de 120 langues. Et après avoir lu ce message, écris-moi. Viens me dire que tu es encore la même personne et je te dirai que ce message est faux parce que c'est impossible que tu sois la même personne. Ce message, c'est le souffle, c'est le nectar de l'immortalité, c'est l'immense mer descendue du ciel pour la délivrance, la purification et la bénédiction de quiconque y croit. Moi, je crois. C'est pourquoi vous voyez, j'ai cette casquette, prophète Kakou, j'ai ce t-shirt, prophète Kakou, parce que Dieu ayant révélé sa parole au travers du prophète Kakou, en juin 2025, il sera au Gabon. Oui. Et lorsqu'il vient au Gabon, c'est pour apporter la guérison, le service de guérison. Que tu sois catholique, protestant, évangélique, banamis ou autre, viens écouter. Viens lors des réunions de prière. Si tu es infirme, tu as des maladies incurables, le sida et autres, tu as des maladies qui n'ont jamais été guéries, viens. Tu verras la main de l'Éternel agir dans ta vie. Et que Dieu te bénisse, et que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.